Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'analyseur de code statique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un analyseur de code statique? C'est un outil, un programme qui va lire votre code source et qui va essayer de trouver des bugs, de relever des bugs sans exécuter PHP. Donc, un exemple très concret, c'est PHP Storm. PHP Storm possède un analyseur de code statique qui va surligner les erreurs qu'il pense dans votre code. C'est pour ça qu'avec PHP Storm, on a souvent beaucoup de choses surlignées avec Laravel, parce que Laravel est assez magique et du coup, PHP Storm ne peut pas tout comprendre sans exécuter PHP. Il y a un autre analyseur de code statique pour PHP qui s'appelle PHP Stan et qui fonctionne avec n'importe quel framework, n'importe quelle bibliothèque PHP. Et il y a également Larastan qui est une extension à PHP Stan et qui permet de rajouter un petit peu de fonctionnalité, on va dire, pour Laravel. Donc là, par exemple, dans l'exemple, on voit qu'il y a un problème fillable. Voilà, il permet de gérer quelques façades, il permet de gérer quelques petites spécificités de Laravel. Donc moi, j'ai utilisé Larastan dans mon projet quantique pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait et comment ça fonctionne, quels sont les problèmes, quels sont les avantages et qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec ce genre d'outil. Donc là, si je vais sur Quantique et que j'exécute mon code Analyze, on voit que déjà je spécifie le chemin parce que dans mon projet, je n'ai pas que le dossier app qui contient des classes et du PHP, j'ai aussi le dossier Xana. Donc j'ai spécifié les deux chemins. Ensuite, je spécifie un level qui correspond à la précision de l'analyse. Donc level 0, c'est le minimum, ça va relever le minimum de bugs, et level 7, je crois, c'est le max, et ça permet de relever le maximum de bugs, et on va dire d'être très précis sur l'analyse. Donc on va d'abord faire level 0, et puis progressivement, on augmentera. Donc là, je vais lancer, il va analyser toutes les classes, et il va me relever toutes les erreurs. Et là, on voit qu'il y a 104 erreurs. Alors, c'est là qu'on voit le premier problème, c'est que j'ai déjà exécuté ce projet-là, ce code, j'ai déjà exécuté cette analyse, et j'ai déjà corrigé tous les vrais bugs et tous les vrais problèmes. Donc, tout ce qui est présent ici, les 104 erreurs, ce sont des faux positifs. Donc, dans les analyseurs de code statique, on va souvent avoir des faux positifs, et encore plus avec Laravel, parce que Laravel est quelque chose de très magique. Même PHP, d'ailleurs, est quelque chose d'assez magique. Il y a plein de choses qu'on peut faire en PHP qui ne sont pas très faciles à analyser. Et donc, du coup, on va avoir beaucoup de faux positifs, et ça va un peu noyer les bugs, noyer les erreurs, et c'est un peu ce que je reproche à ce genre d'outil. Je vais quand même vous montrer comment on peut faire pour configurer, on va dire, cet outil, pour essayer d'écrémer un petit peu, d'enlever les erreurs qui ne sont pas pertinentes. Mais tout d'abord, je vais vous montrer les vraies erreurs que j'ai corrigées, que j'ai déjà corrigées grâce à PHP Stan. Donc là, je vous montre un des premiers commits que j'ai fait. On voyait que j'avais un tableau avec 2 clés password. Donc ça, c'est pas possible en PHP, enfin du moins ça n'a aucun intérêt en PHP, parce que toujours la deuxième clé va prendre le dessus sur la première clé. Donc dans les faits, c'était un bug, la deuxième clé ne devait pas être password, mais devait être password underscore confirmation. C'était dans un test et ça pouvait ne pas faire fonctionner le test, donc c'était intéressant de pouvoir corriger ça grâce à PHP Stan, quelque chose que j'avais pas vu. Ensuite, on avait beaucoup de choses qui sont des variables ou des use inutiles. Donc ça, PHP Stan est très fort pour voir ça parce que c'est assez facile à déterminer. On voit qu'il y a dans la fonction, on a un paramètre $price et dans la fonction, on n'utilise pas $price. Donc ça, il est capable de nous dire cet argument ne sert à rien. Et donc effectivement, j'ai revérifié dans le code, cet argument était une ancienne implémentation, il ne servait plus à rien, j'ai pu l'enlever. Donc ça, c'est vraiment des choses qui permettent d'enlever du dead code, ce qu'on appelle du dead code. Ça n'occasionne pas de bug, ça ne casse pas notre code. Par contre, c'est toujours bien de supprimer du code qui n'est plus utilisé. Ensuite, j'ai fait un dernier commit avec beaucoup plus vraiment la correction de tous les autres petits bugs. Donc on voit qu'il y avait des use où je faisais un use de $customer alors que je n'utilisais pas le $customer dans la fonction anonyme. Donc même chose, c'est du dead code, c'est bien supprimé. Là aussi un use. Là, c'est assez intéressant parce que ça m'a permis de déterminer une classe qui n'était plus utilisée, enfin une fonction qui n'était plus utilisée. En fait, il y avait tellement de bugs dans cette fonction qu'elle aurait planté de toute manière. Il y avait un argument qui n'était pas bon, il y avait des imports qui n'étaient pas bons. Donc cette fonction-là aurait planté de toute manière. Donc je pense que c'est un copier-coller ou un truc qui est resté d'autre part, que j'ai dû déplacer, que j'ai oublié de supprimer autre part. Donc bon, j'ai rajouté un petit to-do parce que il ne faut pas non plus tout casser. Je vais quand même vérifier bien correctement que cette classe n'est plus utilisée avant de la supprimer. Mais c'est quelque chose que peut vous relever PHP Stan, peut vous relever que cette classe-là, a priori, ça ne fonctionne pas, donc a priori, ce n'est pas utilisé. Ensuite, ici, dans Invoice, on avait un petit souci d'import. Donc ça, c'est plutôt agréable, parce que quand on utilise PHP Storm, justement, l'analyseur de code statique de PHP Storm va nous dire tout de suite, cette classe-là, tu as oublié de faire l'import. Et ça, c'est plutôt agréable à utiliser. Mais quand on utilise Sublime Text, Code ou Atom, on n'a pas ce retour direct. Et donc, du coup, il peut y avoir quelques imports manquants. Donc là, dans ce cas-là, je faisais un throw new invalid argument exception, mais je n'avais pas importé la classe. Donc, je n'avais pas mis le petit backslash devant et ça ne fonctionnait pas. Donc, dans les faits, ça aurait quand même levé une exception. La ligne aurait levé une exception, mais ça n'aurait pas été l'exception que je voulais. Ça aurait été une exception error exception PHP. Il aurait planté à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose
qui est utile à corriger, même si dans les faits, ce if n'apparaît, enfin, n'est jamais, on rentre jamais dans ce if, on va dire, c'est vraiment une sécurité d'une sécurité vraiment voilà, assez poussée. Mais vu que c'est quelque chose qui est assez poussé, j'ai pas pris le temps d'écrire un test pour ce cas-là particulier. Cette ligne-là ne devait pas être testée. Et donc, du coup, je ne pouvais pas voir ce bug, alors que PHPStan, vu qu'il n'exécute pas le code et qu'il lit toutes nos lignes, eh ben, il a pu voir le bug que les tests n'ont pas attrapé. Donc ça, c'est plutôt agréable. Ensuite, dans Auth Service Provider, un autre type de bug qui a pu être déterminé, c'est encore du dead code, donc c'est pas vraiment du bug, mais lors d'une mise à jour de Laravel, la classe de base, le Auth Service Provider de base de Laravel, a supprimé le paramètre $gate. Et donc, du coup, moi, je continue à appeler la classe de base de Laravel avec $gate. Donc, vu que c'est plus utilisé, j'ai pu enlever le $gate, j'ai pu enlever le paramètre et simplifier un petit peu les choses. Voilà, donc c'est vraiment un petit détail, mais c'est toujours bien de supprimer du dead code. Ensuite, ici, j'ai un explicit parameters. Donc ça, c'est en PHP. Quand vous faites un this/customer, par exemple, et que vous n'avez pas mis le public customer, par défaut, PHP va créer un attribut public. Donc ça, c'est plutôt agréable, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Après, dans les faits, pour la lisibilité, je préfère toujours quand même mettre mes public customers. Je dis toujours, mais c'est pas forcément vrai, il y a plein d'endroits où je le mets pas. Et donc, c'est pour ça que c'est une erreur qui est un petit peu compliquée à trier, parce que soit je la désactive totalement, soit je l'active, mais dans ce cas-là, je vais avoir des faux positifs que je ne veux pas corriger. Et donc, c'est toujours, on va dire, problématique à ce niveau-là. Ensuite, j'avais des namespaces qui manquaient dans certains de mes tests. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ça me permet de rajouter des namespaces qui manquaient. Voilà, toujours bien de les rajouter, même si ça ne change pas grand-chose dans les faits pour des tests unitaires. Un use manquant. Et enfin, ici, un vrai bug. Même chose, un import manquant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était plutôt agréable avec PHPStan. C'est qu'il m'a relevé tous mes imports qui étaient un petit peu manquants. Et donc là, j'avais un catch de server exception, mais je n'avais pas fait l'import de Guzzle HTTP exception server exception. Donc ça veut dire que si Guzzle avait une exception à cet endroit-là, eh ben, le catch n'aurait pas fonctionné. Parce qu'un catch en PHP, il vérifie si la classe correspond, et server exception n'est pas égal à Guzzle HTTP exception server exception. Donc les deux n'étaient pas équivalents, donc le catch n'aurait pas fonctionné, donc le script aurait planté. Et donc là, c'était vraiment un vrai bug. J'ai rajouté les deux use qui manquaient, et ça permet de faire fonctionner la chose beaucoup plus facilement. Enfin, ça permet de faire fonctionner la chose tout court. Donc ça, c'est vraiment pour la partie, on va dire, sympathique de PHPStan. Mais la partie moins sympathique, c'est que j'ai toujours 104 erreurs et que du coup, s'il y a une nouvelle erreur qui apparaît ici, ça va être compliqué de la trouver. Alors, ce qui est bien, c'est que PHPStan nous permet d'utiliser un fichier de configuration personnalisé. Donc là, j'ai créé un nouveau fichier de configuration, personnellement, où j'ai include l'ancien fichier de configuration de Larastan, donc celui de base avec toutes les règles, on va dire, pour Laravel, et j'ai rajouté mes propres règles. Donc je peux le lancer avec un "-c". Donc si je fais un "-c" ici, tac. Donc là, ça va relancer la même chose, sauf qu'avec mon système de configuration. Et là, j'ai plus qu'une seule erreur. Donc on va voir déjà quelles sont les erreurs que j'ai supprimées grâce à mon fichier de configuration. Donc j'avais des erreurs sur les migrations, parce qu'il faut savoir que les migrations ne sont pas autoload correctement avec Laravel, il n'y a pas de namespace dans les migrations. Et donc du coup, PHPStan se plaignait du fait qu'il n'y ait pas de namespace, du fait qu'elles étaient un peu bizarres, que les noms des fichiers ne correspondaient pas aux noms des classes, enfin bref, des petites erreurs comme ça. Et donc j'ai exclu directement les underscore table et underscore view.php pour ne pas avoir mes migrations dans les erreurs. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, on peut exclure des fichiers, mais on peut également ignorer des erreurs en fonction d'une expression régulière. Donc là, ce qui est plutôt pratique, c'est que j'ai enlevé le Access to Unidentified Properties. Donc ça, ce que je vous expliquais tout à l'heure, une erreur que des fois je le respecte, des fois je ne respecte pas. Je l'ai désactivé totalement parce que comme ça m'empêche d'avoir des faux positifs, même si dans les faits, j'aimerais bien que des fois ils me préviennent. Et ça, c'est toujours un petit peu compliqué. J'avais des classes qui n'appelaient pas le constructeur parent. Même chose, ça c'est quelque chose que je peux vouloir faire de temps en temps, même si c'est pas forcément très bien. Je peux vouloir le faire et donc du coup je l'ai désactivé ici. Ensuite, Carbon Interval. Donc Carbon Interval, c'est une façade, mais c'est pas une façade de Laravel. Du coup, Larastan ne la gère pas correctement. Donc j'ai dû rajouter l'erreur de façade, on va dire, le fait que la méthode n'existe pas sur Carbon Interval, alors qu'en fait en réalité ça fonctionne. Donc j'ai dû désactiver cette erreur là pour Carbon Interval pour faire fonctionner, pour enlever ce faux positif. Ensuite, il y a une façade, le File System Manager, qui n'est pas bien géré a priori par Larastan. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut rajouter à Larastan avec une pull request, parce que c'est, voilà, on appelle la fonction get sur storage et ça ne fonctionne pas parce que c'est une façade et que c'est mal pensé par PHPStan. Donc ça, même chose, je l'ai désactivé. Et enfin, j'avais un problème avec mes providers. Donc là, je vais vous montrer parce que c'est assez intéressant. Dans Collection Extension, donc j'ai parlé de macro plus tôt dans la semaine là sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir la vidéo. Et quand on fait une macro sur les collections,
et le this dans la fonction anonyme ici correspond à la collection. Donc quand je fais this / keys, je récupère les clés de la collection en cours. Le fait, c'est que PHP-Stan, il prend ça littéralement comme PHP est censé le prendre normalement, c'est-à-dire que this correspond toujours normalement à la classe en cours. Donc il y a une petite subtilité pour les macros, parce que Laravel fait quelque chose d'un petit peu spécifique, utilise des fonctionnalités avancées de PHP pour changer ce $this. Mais dans les faits, PHP-Stan, il me dit que la fonction keys n'existe pas sur collection extension. Et c'est normal, parce que $this ne correspond pas à collection extension, il correspond à collection. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était un petit peu problématique. Et donc du coup, j'ai décidé de désactiver tout ce qui était call to undefined method. J'ai décidé de le désactiver pour tous mes providers. Donc tout ce qui est dans Quantic Telecom Providers et tout ce qui finit par Service Providers. Donc comme ça me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus propre à ce niveau-là. Enfin, un peu plus propre, d'enlever des faux positifs, on va dire, à ce niveau-là. Donc, une fois qu'on a corrigé tous ces bugs, comme je vous l'ai dit, on n'a plus qu'une seule erreur. Et ça, c'est une erreur qui est incorrigeable et c'est un faux positif qui est impossible à corriger. En fait, si on va dans mon fake repository, il me dit que la variable $paymentID est mauvaise. Donc, si je vais dans mon fake repository, si on regarde le $paymentID, tac, vous trouvez ça, voilà. Si on regarde le $paymentID ligne 114 ici, en fait, j'utilise le fait que PHP va exécuter d'abord ce qu'il y a à droite du égal, donc cette partie-là. Il va exécuter cette partie-là, donc il va créer ce tableau-là. Et donc pour créer ce tableau-là, il a besoin de créer cette ligne-là. Pour créer cette ligne-là, il a besoin de faire la fonction strrandom et de l'enregistrer dans $paymentID. Donc $paymentID va être créé avant d'exécuter la partie gauche ici qui est this / payments $paymentID. Le problème, c'est que PHP-Stan, lui, il voit que $paymentID ici, et dans les lignes avant cette ligne-là, il n'y a pas de payment ID, il n'y a que des lignes après. Et donc je pense qu'il n'arrive pas à comprendre que pour PHP, cette partie-là va être exécutée avant, la ligne d'après va être exécutée avant la ligne d'avant. Et donc ça, c'est quelque chose qui est compliqué à corriger. Parce que je ne peux pas vraiment me passer de l'erreur undefined variable, hein, c'est toujours pratique, l'erreur undefined variable est toujours pratique. Ce que je pourrais faire, c'est désactiver fake repository ou désactiver uniquement la ligne 114 peut-être de fake repository, mais ça serait très précis et ce genre de problème peut revenir à d'autres endroits parce que je peux utiliser ce même système de créer la variable après l'utilisation. Bon, c'est assez rare, mais je peux l'utiliser autre part. Et donc, du coup, ça, il faudra plutôt corriger. C'est plutôt un bug de PHP-Stan, on va dire. Je pense qu'il pourrait comprendre ce genre de concept, même si c'est quand même un petit peu plus complexe que juste de lire le code. Voilà, ça. Donc, ça, c'est le dernier bug qui me reste à ce niveau-là. Ensuite, je peux vous montrer comment ça peut ressembler avec Max. Et je pense du coup que je vais me rester à level 0 pour moi parce que c'est le seul endroit où j'arrive à ne pas avoir de faux positifs. Quand on passe à level max, j'ai 337 erreurs, même avec mon fichier de configuration spécifique. Et on voit qu'on a plein d'erreurs qui sont des faux positifs. Donc là, par exemple, on a des assert-C qui expected string. En fait, il faut savoir que Laravel renvoie souvent plusieurs choses. Comment vous expliquer ça? Si je vais dans un... Si je vais récupérer par exemple un header HTTP, par défaut, Laravel va nous renvoyer soit une chaîne de caractères, mais ça peut aussi nous renvoyer un tableau ou nous renvoyer nul, si le truc n'existe pas. Dans les faits, si je récupère un header qui est, je sais pas le user agent par exemple, je sais que ça va être une chaîne de caractères. Mais on va avoir un problème à ce niveau-là, parce que PHP-Stan va nous dire on ne considère pas la partie tableau et la partie nul. Donc on ne vérifie pas que c'est vraiment une chaîne de caractères. Donc dans les faits, ça va poser problème à plein d'endroits. On a plein d'autres soucis avec des façades, donc le user, le check, on sait que ça existe sur Odward, mais a priori c'est pas pris en compte par Larastan, donc ça c'est bien dommage. On a aussi des problèmes avec des macros, donc là j'ai une macro Next September que j'ai définie sur Carbon, mais cette macro-là, elle n'existe pas, donc on a une erreur à ce niveau-là, et on ne peut pas extraire, on va dire, cette erreur-là, on ne va pas pouvoir l'ajouter pour tout. Donc c'est un bien dommage à ce niveau-là. Donc on a plein de faux positifs et ça devient impossible de déterminer les vrais bugs des faux bugs dans ce genre de cas, parce qu'il y a beaucoup trop d'erreurs, il faudrait tout analyser, il faudrait vraiment faire des choses très précises. Donc pourtant il y en a, il y a des choses qui peuvent être améliorées. Par exemple ici, on a un $students might not be defined. Donc si je vais dans students controller pour vous montrer, en fait j'ai un if, et à chaque fois dans un des if, j'assigne $students. Le problème c'est que je n'ai jamais de else. Alors je sais
que vu que c'est des selects et des choix, on va dire, définis, je sais qu'il y en a forcément un qui va être défini dans ces différents if. Je sais qu'il y en a forcément un qui va être exécuté. C'est pas possible qu'il n'y en ait aucun qui soit exécuté. Mais ça me permet de me donner peut-être des idées de refactor pour améliorer cette partie-là et permettre d'avoir quelque chose de toujours défini selon PHP. Ça peut vraiment être intéressant. Pour ça, je pourrais utiliser par exemple mon système de pattern matching qui me permettrait de définir tout le temps la même chose en mode je définis mes différents types de select et ensuite j'oblige du coup à définir tous les cas d'usage. Si j'ai 3 selects possibles, je vais être obligé de définir les 3 selects à ce niveau-là. Donc ça pourrait être une possibilité de refactor, mais le problème c'est que c'est caché au milieu de plein de faux positifs et du coup c'est très compliqué à détecter. Alors bien sûr, si je passais à level 1, level 2, j'aurais moins de faux positifs, je pourrais peut-être voir plus de choses, mais dans les faits, c'est impossible de tout lire. J'ai aussi des problèmes de dogblock qui sont assez intéressants à corriger, mais voilà, même chose, c'est tout caché, donc je sais que je ne ferai pas le travail, on va dire, de toujours trier toutes ces choses-là, ça devient trop compliqué. Donc les analyseurs de code statique, c'est quelque chose qui est très pratique, hein. Vraiment c'est très intéressant. Je pense qu'au niveau minimum, ça peut être exécuté régulièrement pour voir les nouveaux problèmes. Ça c'est possible. Par contre, dans les niveaux maximum, c'est pour un projet Laravel classique, ça va être compliqué. Par contre, pour une bibliothèque, une bibliothèque PHP qui n'utilise pas forcément les fonctionnalités magiques de Laravel, ça peut permettre de lever des bugs et de voir quelques petits problèmes à corriger. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour une autre vidéo sur Laravel.